Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la matière de biophysique, les principaux titres que nous allons voir durant ce premier semestre. Mais avant tout, il faut savoir qu'il vous faut des prérequis pour bien prendre ou comprendre les chapitres dans cette matière. Donc les prérequis sont, il y a quelques notions, vous devez avoir au préalable quelques notions de physique, telles que la vitesse, l'accélération, les forces, les énergies, quelques principes aussi, surtout le principe de Newton ou les principes de Newton, le premier, deuxième et troisième, quelques notions d'électrostatique, quelques notions sur l'atome et l'électron, etc. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour vous dire que au minimum vous devez avoir ces notions de base en physique. Mais comme vous le savez, aussi en biophysique comme en physique, on utilise des maths. Donc c'est des mathématiques simples, c'est des calculs. Notamment, il vous faut une base sur le calcul simple, donc les produits, les divisions, etc. Donc, calcul simple. Aussi, il vous faut quelques notions en géométrie, les dérivées partielles, parce nous allons avoir des fonctions et nous allons devoir chercher leur dérivée partielle ou leur dérivée simple, ainsi que leur intégrale. Pour les chapitres, nous avons 6 chapitres. Donc le premier chapitre, c'est les états de la matière. Le deuxième, c'est les phénomènes de surface. Suivra le chapitre sur les généralités des solutions aqueuses. On va voir aussi le phénomène de la diffusion. Nous allons vous donner un cours aussi sur la viscosité. Et enfin, le dernier cours, ça sera sur les ondes sonores et ultrasonores. Pour le premier chapitre, donc c'est un chapitre d'introduction. Vous devez connaître les états de la matière, parce qu'en biophysique comme en physique, on étudie la matière. Donc nous allons voir dans ce premier chapitre ce qu'est les gaz, les liquides, les solides et ce qu'on appelle aussi les états intermédiaires. Comme vous le savez, tout ce qui existe sur Terre est composé, ou la plus grande majorité de ce qui existe sur Terre est composé de ces éléments chimiques qu'on retrouve dans le tableau périodique, ou ce qu'on appelle aussi le tableau de Mendeleïev. Ici, le premier élément, c'est l'hydrogène. C'est le plus simple des éléments chimiques. Il a un électron, un proton. Mais après, ça se complique, l'atome devient de plus en plus compliqué. Il y a des atomes avec 118, d'accord, 118 électrons. Mais nous, on va voir, surtout en biologie, c'est dans cette case, donc le carbone, l'oxygène, okay, le fer, l'hydrogène aussi. C'est important pour le monde du vivant. On va essayer de comprendre ce tableau périodique, parce que les réactions chimiques, par exemple, telles que l'électronégativité, on peut
l'étudier dans ce tableau périodique. Donc, toutes les matières qui existent, elles sont composées de ces éléments qui se trouvent dans le tableau périodique suivant. Pour les gaz, par exemple, on retrouve dans la vie quotidienne, par exemple, le gaz butane, celui que ou le gaz de ville. La plupart maintenant, ils ont le gaz de ville, mais tout de même, le gaz butane, c'est un gaz. On l'utilise pour les tâches ménagères, pour la cuisine, etc. On utilise aussi les gaz pour remplir ou gonfler les pneus. Mais les gaz interviennent aussi dans le monde du vivant. Par exemple, ici, c'est les poumons d'un humain. Donc, les poumons, à l'intérieur, il y a des chambres, des petites chambres, etc. Donc, l'air, il rentre. Quand l'humain respire, et bon, il rentre, il inspire. Donc, il va gonfler les petites chambres, les cavités dans les poumons. Après, il y a un transfert d'oxygène vers les petites chambres à l'aide de certaines cellules, etc. Donc, les gaz interviennent aussi dans le monde des vivants. Pour le cas des solides, on trouve les pierres, donc les roches que vous trouvez à l'extérieur. On trouve aussi ce qu'on appelle les métaux, comme cette chaîne. Donc, elle est constituée de métaux, de fer généralement, d'acier. C'est du fer avec du carbone, c'est des alliages. On peut trouver aussi des pierres précieuses telles que le diamant. C'est du carbone pur qui a une structure diamant. On appelle structure diamant. Aussi dans les états de la matière, on trouve les liquides. Donc les liquides que vous connaissez, tout le monde connaît. Donc le premier liquide qui vous tombe dans la tête, c'est l'eau. Le deuxième liquide, chaque matin, où 90% des Algériens boivent du lait, c'est un liquide. Donc la constitution des éléments atomiques, ce n'est pas les mêmes. Mais en ce qui concerne les caractéristiques physiques, c'est un liquide. Aussi, le corps humain est plein de sang, de liquide. Donc, dans le corps humain, on trouve aussi un liquide, donc jusqu'à 5-6 litres, c'est le sang. Donc, le corps humain, déjà tout seul, on peut retrouver les 3 états de la matière. Donc, les gaz, par exemple l'air dans les poumons, les gaz intestinaux, donc quand les bactéries dans les intestins fermentent les matières que vous digérez, donc ils dégagent des gaz. Il y a aussi des liquides, tels que le sang, la sueur, l'urine, les liquides séminales. Pour le troisième état de la matière, pour le solide, le corps humain, il est composé d'os, d'angles, les angles des doigts ou des orteils, les muscles, les graisses, etc. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le corps humain, déjà, il a les 3 états de la matière. Pour le deuxième chapitre, sur les phénomènes de surface, on va voir ce qu'est la tension superficielle,
le phénomène de capillarité, l'absorption. Bien sûr, on va vous donner des exemples. Pourquoi étudier les phénomènes de surface en biologie ou en biophysique? Donc, les phénomènes de surface interviennent dans la plupart des phénomènes naturels. Par exemple, ici, la rosée du matin, une goutte d'eau sur une tige ou sur une feuille d'une plante. Donc, ça, c'est un phénomène de surface. Une bulle d'air. Donc, ça, c'est du savon. Une bulle d'air, c'est un phénomène de surface. Par exemple, ici aussi, il y a des insectes qui peuvent marcher sur l'eau. Par exemple, cet insecte, il marche carrément sur l'eau. Donc, comme vous pouvez voir, ses pattes, elles sont sur la surface de l'eau. Vous pouvez voir ça, elles sont sur la surface de l'eau. Il peut glisser sans se noyer. Donc ça, c'est un phénomène aussi de surface. Après ce chapitre des phénomènes de surface, on va voir quelques généralités sur les solutions aqueuses. Donc, on va faire l'étude des solutions, on va définir les concentrations. Il y a beaucoup de concentrations dans ce domaine des solutions, la solubilité, les solutions électrolytes. Donc, dans ce chapitre, on va voir comment ou comprendre comment les réactions chimiques se font dans les solutions. Par exemple, ici, l'alcool, désinfectant pour les mains, par exemple, bon, c'est un sujet d'actualité. Il est composé, c'est une solution. Il est composé, par exemple, d'alcool. Et quand on dit une solution aqueuse, ça veut dire de l'eau avec de l'alcool. Ça veut dire une solution aqueuse, c'est une solution où il y a toujours de l'eau avec une autre ou d'autres éléments chimiques. Ici, c'est du savon, c'est toujours de l'eau avec d'autres éléments chimiques. Ici, c'est une boisson gazeuse que vous prenez quotidiennement. D'accord? C'est une solution aussi. Il y a du sucre dedans, il y a des arômes, il y a de l'eau, beaucoup plus. D'accord? Pour les phénomènes de diffusion, on va voir ce qu'est la diffusion, le phénomène d'osmose et pression osmotique et la perméabilité. Dans ce chapitre, on va voir toujours, je donne des exemples sur le corps humain. Dans le corps humain, il y a le phénomène de la diffusion. Par exemple, ici, des reins, ils utilisent le phénomène de diffusion, d'osmose, pour séparer l'urine ou les déchets, si vous voulez, de ce qui est bien pour le corps. D'accord? Aussi, un sucre dans une tasse de café, il va y avoir un phénomène de diffusion. Donc le sucre va se dissoudre dans le café. C'est un phénomène de diffusion, une solution. Il y a le sucre qui est très concentré en sucre ici, le cube. Quand on le met dans le café, il y aura phénomène de diffusion. Aussi, pour les médicaments,
Donc les médicaments, la plupart des médicaments utilisent le phénomène de diffusion. Donc c'est très important d'avoir des notions de diffusion pour vous en tant que biologiste. Maintenant, on va voir ce qu'est l'étude de la viscosité. Donc, pour l'étude de la viscosité, on va voir les écoulements laminaires et turbulents, la résistance visqueuse et mesure de la viscosité et la sédimentation. Dans ce chapitre, toujours, dans la vie quotidienne, il y a ce phénomène de la viscosité, où on peut voir la viscosité des liquides. Par exemple, le lait, ici, le miel et l'eau n'ont pas la même viscosité. C'est trois liquides. C'est le même état de la matière, mais il y a des caractéristiques différentes, comme la viscosité. Après, on va voir ce qu'est les ondes. On va vous faire un petit rappel sur les ondes en général, donc le modèle mathématique des ondes. Après, on va appliquer ça sur les ondes sonores et ultrasonores. Donc, par exemple, dans la nature, dans la faune, il y a ce type ou cette espèce de singe, ce qu'on appelle le singe hurleur. Il peut émettre un son qu'on pourrait l'entendre, qu'on peut l'entendre, si vous voulez, à 16 km à la ronde. Hein? C'est comme s'il a un mégaphone, si vous voulez, c'est haut-parleur. Donc, j'ai mis ce haut-parleur, c'est juste pour dire que l'être humain ne peut pas crier, hurler, et on va l'entendre à 16 km à la ronde. Donc, ce singe, cette espèce de singe, il peut faire ça. Il a la capacité. Donc, ça, c'est pour l'étude de l'anatomie. Donc, je laisse le soin aux spécialistes, mais nous, on va étudier uniquement les sons en tant qu'ondes qui se propagent dans les airs. Et pour les ondes ultrasonores, les chauves-souris utilisent, donc il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris. Je pense que la plupart des chauves-souris, je ne sais pas ce que toutes les espèces ou non, mais la plupart des chauves-souris utilisent ce qu'on appelle les ondes ultrasonores, les ultrasons. Donc les chauves-souris, c'est comme si elles ont un radar, ici en jaune. Donc elles émettent un ultrason. Cette onde ultrasonore, quand elle trouve un obstacle, elle va se réfléchir. Et lui, il va la détecter, il va calculer, bon, bien sûr, instinctivement, il va voir, est-ce que c'est un gros obstacle, c'est un insecte, est-ce qu'il y a un obstacle, il n'y a pas, etc. Donc, dans la nature, on trouve qu'il y a des animaux qui utilisent les ultrasons. Donc, l'être humain n'est pas sensible aux ultrasons, ou du moins la plupart des êtres humains. Mais pour les animaux, les chiens par exemple, les chats, donc les chauves-souris, ils utilisent carrément leur mode de vie ou leur milieu, c'est des ultrasons. Mais pour certains animaux, comme les chiens, etc., donc ils peuvent aussi utiliser les sons à fréquence que l'humain peut entendre. Donc, la musique, par exemple, c'est une onde sonore. Donc, une onde sonore, et chaque onde sonore est caractéristique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une fréquence et une amplitude différente de l'autre. Donc, ça, c'est un extrait, par exemple, d'un son. C'est avec une fréquence et des amplitudes. On va voir ça dans le cours
avec discussion. On va essayer de faire le cours aussi léger qu'il soit. On va mettre beaucoup de phénomènes naturels. Je vais essayer de faire moins de maths, mais on ne peut pas ne pas faire de maths. Donc les prérequis que j'ai donnés dans la première diapo, il les faut. Mais pour vous, en tant que biologiste, il faut savoir que la biophysique est très importante. Il y a beaucoup de phénomènes, que ce soit dans la faune ou dans la flore, qui utilisent ou qui manifestent les phénomènes qu'on va étudier dans cette matière. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube de notre faculté, SNV Béjaïa. Vous allez retrouver toutes les vidéos des cours dispensés dans notre faculté. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et je vous laisse. Pour la prochaine vidéo, nous allons faire le premier chapitre sur les états de la matière. Entre-temps, veuillez toujours vous connecter sur mon cours de biophysique. Je vais vous donner la date, l'heure de notre premier cours en direct sur Zoom ou sur Big Blue Button. Donc, vous allez avoir le lien pour vous connecter et on va faire le cours ensemble. Et comme ça, il y aura une interaction entre l'enseignant et l'étudiant. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo.